Tech & Co, le grand live du numérique sur BFM Business. Allez, on poursuit avec nos startups avec Grégoire Ambroselli. Bonsoir Grégoire, merci d'être avec nous. Bonsoir Frédéric. Co-fondateur de Choco. Alors, vous venez de lever 82,5, voilà, pour être très précis, millions d'euros pour digitaliser la chaîne d'approvisionnement alimentaire. On va en parler de tout ça. C'est une startup franco-allemande, hein? Exactement, on s'est lancé il y a 3 ans, entre Paris et Berlin. On a lancé une application, Choco, qui permet aux restaurateurs de passer commande auprès de tous leurs fournisseurs habituels et économiser du temps, jusqu'à 3 heures par semaine, et limiter les erreurs des commandes au quotidien. Et puis vous avez des clients déjà qui sont assez connus, le Bristol, la pâtisserie du Meurice par Cédric Grolet, le groupe Big Fernand, Homer Loster, Joya par Hélène Darroze. Enfin voilà, vous avez quelques grands noms assez spécialisés dans là on le voit, mais enfin il y en a beaucoup d'autres encore de restaurants. Le but c'est de diminuer les erreurs de commande. Et puis j'ai regardé un peu comment fonctionnait votre produit. En gros, c'est une sorte de WhatsApp, non? C'est un peu l'idée. Ouais. C'est l'idée d'avoir quelque chose d'ultra simple, ultra intuitif, gratuit aussi. On parle d'utilisateurs qui permettent de simplifier les commandes qui d'habitude sont assez compliquées. Les restaurateurs, ils ont en moyenne 13 fournisseurs, dont 6 ou 7 quotidiens, et ils passent leurs commandes à minuit après le service. C'est assez fastidieux, c'est susceptible de générer des erreurs, et c'est pourquoi on a créé Choco de manière ultra simple et intuitive. Donc très concrètement, ça se passe comment? Je suis restaurateur, je m'abonne à Choco. Et alors, qu'est-ce qui se passe derrière? C'est ultra simple, c'est un outil, il se connecte, le restaurateur, il peut paramétrer son application auprès de tous ses fournisseurs, n'importe quel de ses fournisseurs, les très gros comme les tout petits. Il le met en place, et après nous on a aussi des équipes qui peuvent les aider à la mise en place, et ensuite ça fonctionne avec tous les fournisseurs possibles. D'accord, donc je vais aller sur une sorte de Rungis virtuel et commander un peu tout ça, c'est ça? Sur Choco, et vous allez passer commande auprès de vos fournisseurs habituels, ça va générer un bon de commande, ce qu'on appelle, qui est ensuite envoyé par email, SMS, fax. On s'adapte aux fournisseurs, le restaurateur le paramètre pour ses propres fournisseurs, et on peut même aussi s'intégrer auprès des fournisseurs. Donc c'est-à-dire que si le fournisseur le souhaite, il a des forfaits premium où il peut intégrer les commandes de ses clients qui utilisent Choco directement dans son ERP. Et là encore, ça permet de limiter les erreurs sur les commandes et ainsi limiter le gaspillage. Alors justement, c'est là-dessus, je vais revenir parler de l'abonnement premium, parce que en premier usage, c'est gratuit à la fois pour les restaurateurs et les fournisseurs. Donc du coup, Choco, vous financez comment? Par cette fonction premium justement qu'on propose aux fournisseurs, mais sachant que Choco, ce qui est important, c'est de comprendre que ça s'inscrit dans une vision plus globale. À la base, Choco, c'est vraiment une réponse à un problème, le problème du gaspillage alimentaire, qui est source de beaucoup de pertes, environnementalement évidemment, mais aussi économiquement. Et donc l'idée de Choco, c'était de commencer à digitaliser la supply chain pour pouvoir l'optimiser, pour pouvoir faciliter la vie des restaurateurs au quotidien, qui est déjà pas si facile, des fournisseurs aussi, et de petit à petit ajouter de la valeur dans la supply chain. Ça veut dire que ça peut être une petite alerte qui apparaît pour un restaurateur en lui disant non tiens tel type de légumes ça fait 3 fois que vous commandez cette quantité là et vous avez gaspillé. Enfin ça peut être ça très... Ça peut être ça effectivement. Ouais. L'idée c'est de construire cet outil cet écosystème aussi qui soit durable écologiquement et viable économiquement, qui permette de digitaliser la supply chain pour ajouter de la valeur, limiter les erreurs et ainsi du coup limiter le gaspillage alimentaire tout simplement. Est-ce qu'on peut dire que pour Choco, il y a eu un avant et après Covid? Alors, il y a eu un avant et un après Covid, effectivement, dans la mesure où Choco, évidemment, mais toute la restauration, tous les fournisseurs ont été extrêmement meurtris par cette période. Là, il y a eu un arrêt brutal. Enfin, comment ça s'est passé? Il y a eu un arrêt brutal, le premier confinement, et nous, on a vraiment une équipe exceptionnelle qui a permis d'être très résilient, qui a été très créative. On a lancé plein de projets pendant le confinement, qui nous ont permis d'apporter encore un peu plus de valeur du côté des restaurateurs, d'être au chevet des restaurateurs et de leurs fournisseurs. Et nous, on a réussi, même malgré ce confinement, à multiplier par 2 notre base d'utilisateurs. C'est aussi ce qui justifie les levées de fonds qu'on fait aujourd'hui. Ça nous permet d'aller plus loin, de mieux répondre à notre ambition et d'avoir des investisseurs aussi qui sont derrière nous là sur la même stratégie. Et où est-ce que Choco intervient dans le process de facturation? C'est-à-dire une fois qu'on a passé sa commande auprès d'un fournisseur, comment ça se passe? Dans cette logique d'ajouter de la valeur dans la supply chain avec les acteurs, dont les fournisseurs, on étudie des possibilités justement d'aider sur la facturation, mais a priori Choco pour l'instant c'est pas nécessairement obligatoire de gérer sa facturation du point de vue du restaurateur ou du fournisseur via Choco. Vous intégrez au système de facturation s'il existe? On peut le faire exactement, et si c'est quelque chose, si c'est un point qui est pénible à gérer pour le restaurateur et pour son fournisseur, nous on peut intervenir en proposant une solution digitale qui permette de faciliter la facturation ou le paiement par exemple. Alors belle levée de fonds quand même, 82 millions d'euros, un peu plus de 82 millions d'euros, ça fait, je crois que ça fait 150 millions d'euros depuis
depuis la création. Ça va vous servir à quoi? C'est 148 millions exactement, Oui. pour être précis. Le seul objectif, c'est d'embaucher les talents de demain dont on aura besoin pour construire cet écosystème. Donc des développeurs, des commerciaux, des commerciaux. D'ailleurs, on a des journées de recrutement qui vont avoir lieu la semaine prochaine s'il y a des candidats qui vont postuler. On recrute aussi évidemment des recruteurs et voilà. Ce qui est important, c'est de comprendre que on recrute aussi dans tous les pays. On a envie d'ici 2023 d'être dans les 50 plus grosses métropoles mondiales. Et cette ambition, elle s'inscrit encore une fois dans une logique de limiter le gaspillage alimentaire, qui est un problème mondial auquel il faut apporter une c'est l'idée initiale mondiale. C'était vraiment de dire voilà, il y a trop de gaspillage et notamment restaurateurs fournisseurs. Oui, effectivement, c'était ce constat d'avoir un gaspillage énorme, plus de 30% de la production mondiale qui est gaspillée, la moitié de ce gaspillage qui vient de la supply chain en amont, donc avant même de finir dans l'assiette du consommateur, et donc d'apporter des solutions, de digitaliser cette supply chain pour pouvoir l'optimiser, pour pouvoir l'améliorer et la rendre plus durable. Et Grégoire Ambroselli, vous avez déjà réussi à avoir quelques chiffres un peu sur le gaspillage que vous aviez pu éviter sur vos actuels clients? Oui, alors on estime qu'on a à peu près 350 000 kilogrammes de nourriture qui ont été évités, enfin de gaspillage qui a été évité grâce à Choco, mais c'est vraiment un chouïa par rapport à ce qu'on peut faire, par rapport à ce qu'on va faire, et voilà, et cette levée de fonds rentre dans cette logique-là. L'étape d'après, c'est ça, c'est se faire connaître davantage, c'est pouvoir avoir une base client, enfin une base client, restaurateur, fournisseur encore plus importante, et puis être le partenaire au quotidien des restaurateurs. Exactement, d'être encore une fois l'écosystème avec qui on va pouvoir construire et avec les partenaires qui ont compris cet enjeu. Enfin, en fait, c'est pas possible de s'imaginer qu'en 2030, on passera encore des commandes au téléphone, ce qui est encore aujourd'hui beaucoup le cas dans la restauration. 70% des commandes passent par téléphone. Et donc, nous, c'est d'accompagner cette transition avec les acteurs qui ont compris cette vraie nécessité de digitaliser et cette nécessité qui vient aussi des restos eux-mêmes, en fait. Je vous invite à aller voir nos reviews sur l'App Store ou autres. C'est un vrai besoin de leur côté et on est prêt à les accompagner. Eh bien, merci d'être venu nous parler de tout ça, Grégoire Ambroselli, donc cofondateur de Choco, qui lève aujourd'hui 82,5 millions d'euros, donc belle levée de fonds pour accompagner la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Vous l'avez compris, aussi il s'agit de mettre ses restaurateurs, ses fournisseurs, mais surtout éviter le gaspillage alimentaire. Déjà plus de 350 tonnes, c'est ça ce que vous nous disiez à l'instant, d'économiser avec un outil assez simple et déjà pas mal de clients qui vous suivent aujourd'hui. Allez, Tech & Co, c'est tous les soirs, 20h, 22h.